Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. À partir du verset 13. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13. Il est écrit ceci. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà. Je reprends le verset 15, la réponse que Jésus donne à Jean, qui refuse de baptiser Jésus, qui dit c'est pas logique, c'est pas normal. Jésus lui dit ceci, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Je vais partager sur le fait de laisser faire, de laisser s'accomplir le plan de Dieu dans nos vies. Laissons faire Dieu, voilà, qu'il accomplisse son plan dans nos vies. Et parfois, comme nous venons de le voir, on peut penser qu'il y a contradiction dans l'action divine en nous. On peut penser que ce n'est pas comme ça que les choses doivent aller, mais Jésus dit à Jean, laisse faire. Voilà, c'est que l'exhortation, c'est qu'il ne faut pas continuer à résister au plan de Dieu. Il ne faut pas avoir une logique humaine du plan de Dieu. Il faut, à un moment donné, se brancher à Dieu et le laisser maintenant nous conduire, nous porter, nous faire avancer. Mais ce n'était pas facile pour Jean de se dire que lui doit baptiser son maître. Vous savez, dans d'autres textes, quand on parle de Jean parle de Jésus, il dit, il n'est même pas digne de dénouer ses sandales. Alors maintenant, il se retrouve face à Jésus qui lui dit, tu me baptises. Et là, Jean est décontenancé, déstabilisé, il se dit, mais non, ce n'est pas normal, c'est moi l'inférieur. C'est le supérieur qui doit baptiser l'inférieur. Ce n'est pas l'inférieur qui doit baptiser le supérieur. Ce n'est pas logique. Jésus lui dit, mais c'est ça le plan de Dieu. Voilà. C'est ça le plan de Dieu. Faisons ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est le plan de Dieu qui est juste. Nous, on se trompe. On peut croire beaucoup de choses que c'est bien, puisque ça apporte de l'argent, ça apporte du succès, ça apporte du nombre. Ça ne veut pas dire que c'est le plan de Dieu forcément. C'est le plan de Dieu qui est certain, qui est juste, qui est pur, qui est excellent parce que c'est un plan qui a une continuité éternelle, alors que les choses qui peuvent avoir de la réussite sur terre peuvent ne demeurer que sur terre. Jésus dit, faisons ce qui est juste. C'est le plan de Dieu qui est le plus important. C'est ça notre exhortation. Premièrement, comprendre que le plan de Dieu doit prévaloir sur nos intentions, sur notre logique, sur nos pensées, sur nos directions personnelles. Le plan de Dieu doit prévaloir. C'est ce que Jésus dit à Jean. Jean, je te comprends, mais nous devons laisser faire le plan de Dieu. Voilà. Mais c'est très important. Et vous voyez, du moment que Jean-Baptiste a compris ça, il était branché dans le plan de Dieu déjà. Mais cet événement a failli le bloquer. Il s'est laissé faire. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il s'est passé que Jean-Baptiste, lorsqu'il a été arrêté en prison, il s'est laissé faire de nouveau. Lorsque les gens sont venus lui dire, mais écoute,
Jésus que toi tu as présenté aux gens, il est en train de baptiser, il est en train de se... tout le monde le connaît maintenant, les gens même te quittent pour le suivre lui. Jean, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il faut que je diminue et que lui croisse. Donc Jean a appris à partir de l'épisode du baptême que c'est le plan de Dieu qui doit prévaloir sur la logique humaine, prévaloir sur tout. Parce que dans cette configuration, qu'est-ce qui se passe? On le met lui au-dessus. Et donc du coup, ayant vécu ça, le fait que Dieu le mette au-dessus, alors qu'il ne méritait pas, quand Dieu a voulu maintenant le mettre en dessous, il a accepté. Il s'est dit, bon, je dois laisser faire le plan de Dieu. Si je dois diminuer, si je dois être emprisonné, même être tué, pour que Jésus soit élevé, il faut qu'il en soit ainsi. Faisons ce qui est juste. Le plan de Dieu ne sera pas toujours beau au regard de la chair. Ça ne sera pas toujours satisfaisant selon notre cerveau, selon notre logique. Mais c'est le plan de Dieu. C'est la chose la plus solide pour toi. C'est le plan de Dieu. Être dans le plan de Dieu, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire sur terre. Parce que le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, il y a tout. Il y a tout ce qu'on doit manger, tout ce qu'on doit vivre, toute la protection, les anges qui sont dédiés à cela. Tout est là pour nous. Ça a été fait depuis longtemps. Donc être dans le plan de Dieu, c'est être dans la plus grande sécurité qui existe. C'est être dans le plus grand bonheur qui existe parce que c'est quelque chose qui continuera éternellement. Et cependant, on peut être arrêté, on peut être déstabilisé parce que ce plan-là ne correspond pas à ce qu'on aurait pu s'attendre. On se dit, mais Jean dit, mais non, c'est pas normal. Moi, je suis l'inférieur. Moi, te baptiser. Jésus lui a dit, laisse faire le plan de Dieu. Il est arrivé à Pierre la même chose. Jésus veut lui laver les pieds. Pierre dit, ah mais non, c'est pas normal, je refuse. Ce n'est pas à toi de me laver les pieds. Jésus lui a dit, si je ne le fais pas, tu n'auras plus de part avec moi. C'est-à-dire que tu sors du plan de Dieu. C'est l'une des rares fois où Jésus parle sévèrement à l'un de ses disciples. Il dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras plus de part avec moi. Donc tu sors du projet, tu sors du plan de Dieu. Voilà. Il y a des moments où le plan de Dieu va nous déstabiliser, parce que ça n'entre pas dans la logique des choses. Mais Dieu n'obéit pas à la logique des hommes, il obéit à sa propre logique. C'est lui la vérité, ce n'est pas ce que nous pensons qui est la vérité, c'est ce que Dieu pense, c'est comment lui il conçoit les choses, parce que c'est lui le seul qui connaît tout. Dieu est plus vrai que la science, parce que la science dépend des dernières connaissances, alors que Dieu connaît tout déjà, l'avenir, le passé, il connaît tout, donc quand il dit quelque chose, il est celui qui a tout vérifié, alors que la science n'a pas vérifié tout, mais peut dire des choses. Voilà. Il est vrai. Donc son plan, c'est le meilleur pour nous, parce que c'est ça qui fait que nous allons produire du fruit qui va glorifier Dieu et qui va nous rendre heureux éternellement. Le plan de Dieu est important. Et au point que, voilà, il est si important que Dieu est prêt à ce que ça choque même les humains, mais lui, il continue le plan, son plan, parce qu'il sait que c'est ça qui est bien. On pourrait dire que Dieu prend le risque même parfois qu'on le quitte. À cause de son plan, certains ont quitté Dieu parfois, se disant, ah mais non, c'est pas normal. Ah mais non, vous savez, quand le Seigneur s'est fait crucifier, il y a des gens qui ont quitté, ils ont dit, mais non, c'est pas normal. Nous, on croyait que c'était lui le Messie. Et voilà maintenant qu'il se retrouve crucifié. Mais c'était le plan de Dieu. Mais Dieu préfère encore que les gens ne viennent pas en client, plutôt qu'ils soient hors de son plan. Ils sont là, beaucoup en client, mais ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Parce que Dieu sait que c'est inutile. C'est inutile. C'est comme si on paye le ticket pour prendre un avion, pour prendre un train, mais après on ne le prend pas ce train-là. Vaut mieux ne pas acheter le ticket. C'est ça, le fait,
d'être dans une adhésion avec les choses de Dieu, mais sans être dans le plan de Dieu. Tu es comme quelqu'un qui a le ticket, qui a le billet d'avion, mais qui n'est pas monté, qui n'est pas entré dans le train. Donc ça sert à quoi? Il y a un proverbe breton même qui le dit. À quoi ça sert d'apprendre le bien si on ne doit pas le pratiquer? À quoi ça sert de parler de Dieu, d'être dans les choses de Dieu si on n'est pas dans son plan? Parce que lui, il a conçu un plan pour tout. Ce n'est pas quelqu'un qui est surpris de quelque chose. Il n'est jamais surpris parce qu'il a tout construit. Et du coup, quand on n'entre pas dans son plan, on perd le sens de notre vie. Parce que nous existons pour ce plan-là. Imaginons que le clou ne soit pas frappé, donc pour clouer quelque chose. Il sert à quoi ce clou-là? Il ne sert à rien du tout. Si le tournevis ne visse pas les vis, il ne sert à rien. C'est la même chose avec l'humain. Un humain qui n'est pas dans le plan de Dieu est comme inutile. Et comme il est écrit dans la parole, les branches qui sont coupées de l'arbre, elles sèchent et on les brûle dans le feu. Parce qu'elles servent à rien. Sortir du plan de Dieu, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, tu te coupes de l'arbre. Parce que Dieu est comme un arbre et nous sommes comme des branches. Et donc, quand on n'est plus dans le plan de Dieu, quand on n'est pas dans le plan de Dieu, on peut être une belle branche, mais on est coupé déjà, on va briller pendant un certain temps jusqu'à faner et mourir, parce qu'on n'est plus ravitaillé par l'arbre, par le plan initial de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus est sévère pour dire à Jean, laisse. Jésus est sévère aussi envers la conception humaine pour accepter de se laisser baptiser alors que c'est lui le supérieur. Il n'a pas pitié de ce que vont penser les gens. Il n'a pas pitié quand il entre chez Zachée, sachant que les gens vont critiquer, vont parler. Il pouvait, négocier un peu pour moins choquer. Mais non, quand il s'agit du plan de Dieu, Jésus est prêt à choquer. Il entre chez Zachée et beaucoup ont été frustrés, choqués par cela. Ils ont dit, mais c'est comment il peut aller chez un homme pécheur, lui qui est saint? Il y a un problème. Lorsque la prostituée entre dans Luc 7 auprès du Seigneur et commence à pleurer et essuyer ses larmes sur les pieds de Jésus, plutôt verser ses larmes sur les pieds de Jésus et essuyer avec ses cheveux, mais les gens disent, mais quand même, si c'est un vrai prophète, il doit voir que c'est une femme sale. Mais pour le plan de Dieu, Jésus ne recule jamais. Parce qu'il sait que la vie, la gloire se trouve dans ce plan-là. Et tôt ou tard, ça se verra. Bien-aimé, c'est ça. Le plus important, c'est le plan de Dieu. Et si le plan de Dieu te retrouve comme Joseph en prison, vaut mieux ça. Et on a vu ce qui s'est passé par la suite. Comment Joseph a brillé. Même en prison, il a brillé. Même chez Potiphar, il a brillé. Et quand on l'a envoyé en prison de chez Potiphar, il n'a pas lutté. Il s'est laissé entraîner. C'est pourquoi mon thème, c'est laisser faire. Parce que il y a des moments, on n'a pas goût à ce plan-là. Mais quand on prend conscience que c'est quand même le plan de Dieu, laissons-nous faire, laissons-nous porter comme si quelqu'un nous conduisait dans son véhicule, quoi. Voilà, on y va. Voilà, je me souviens, je raconte souvent ça, quand on a pris un petit avion de 4 places en Guyane avec notre frère, qui n'était pas encore pilote confirmé, mais qui était en train d'étudier. Donc, moi, je me suis dit, mais... vous savez, c'est des trucs, tu peux te dire, je ne monte pas, je n'y vais pas, je suis libre. Hein. Après, on est libre. Mais non, bon, on va aller juste faire une intercession de 30 minutes à Marie parce que là, prendre ce truc-là. En plus, voilà, le frère n'avait pas encore la permission de traverser le nuage. On se dit, bon, le ciel, il fait beau. Qu'est-ce que moi, je me suis dit? Je me suis dit, tôt ou tard,
je vais, moi, demander aux gens d'aller dans cette ville-là pour installer un endroit de prière. Et ils vont prendre ces avions, ce genre d'avions-là. Donc, si moi, je dois envoyer des gens, moi-même, moi aussi, je dois monter. Je dois montrer l'exemple. Voilà ce qu'on se dit. Mais bien aimé, c'est difficile parce que quand vous êtes dans cet avion-là, vous avez l'impression que vous êtes à l'extérieur sur un oiseau. Puisque c'est même quand vous êtes dans vos voitures, c'est même la portière de la voiture, elle est beaucoup plus volumineuse que la portière de ces avions-là. C'est-à-dire que tu as l'impression que l'extérieur est juste à côté de toi. Et quand tu montes, tu dis, c'est trop tard, mais c'est le plan de Dieu. Voilà, puisque tu ne peux pas faire descendre l'avion. Mais tu te dis, ben, il faut que j'aille. C'est ça. Il faut laisser faire. Tu es comme entraîné par quelque chose, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Parce que dès que ça décolle, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Dans quoi je me suis embarqué? Parce qu'en dessous, c'est que la forêt. Dans quoi je me suis embarqué? Mais quand tu te dis, bon, c'est le plan de Dieu, je me laisse faire. C'est ça. Je me laisse faire. C'est ça notre thème. Laissez faire le plan de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne sera pas toujours volontaire, mais on a une conscience que ça, c'est le plan de Dieu. Je laisse faire. C'est ça la réalité de la marche avec le Seigneur. Et je peux vous dire que c'est le plus important. Même si tu ne vois pas ça aujourd'hui, les fruits de tout ça, tu verras des fruits et tu glorifieras Dieu. Pas seulement là, mais éternellement. Le plan de Dieu, c'est important. On a vu comment Joseph est devenu ministre. Premier ministre même. Selon le plan de Dieu. Mais pourtant, pendant 20 ans, on pouvait se moquer de lui. Mais le plan de Dieu était en construction. On a vu comment les amis de Daniel se retrouvent dans la fournaise. On pouvait dire, ils n'avaient qu'à se prosterner et puis demander pardon après. Non. Ils savaient qu'ils étaient entraînés par le plan de Dieu. Ils se sont laissés faire. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on dit, j'y vais. Ils ne vont pas dire, on y va dans la fournaise. Mais ils se sont dit, ben, on ne peut pas adorer la statue. Mais oui, mais ça va vous conduire dans la fournaise. Ben, d'accord, on va se laisser faire. On va laisser faire le plan de Dieu. Si c'est ça le plan de Dieu, eh bien on y va. C'est ça qu'ils ont dit au roi. Ils ont dit au roi, notre Dieu nous délivrera. Sinon, s'il ne nous délivre même pas, mais on ne va pas quand même adorer la statue d'or. Si c'est le plan de Dieu qu'on vive ce qu'on vit là, on préfère le plan de Dieu dans la fournaise. Je me souviens de l'histoire d'un professeur au Gabon, et je vais replacer le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est que dans les pays du genre Gabon, Congo, tout ça, les études, c'est très très important pour les gens. Et reprendre une année, ce n'est pas quelque chose que les gens acceptent. Ils veulent à chaque année réussir. Voilà. Ce n'est pas comme ici en France où quelqu'un peut décider même 4 mois avant, je vais reprendre cette année. Non, non. C'est là-bas, quand tu reprends, c'est une grosse honte et les gens font tout pour passer de classe, même s'il faut corrompre, il va corrompre. Et donc, du coup, il y a un système de corruption dans les universités, même dans les lycées. Et comme d'ailleurs tu as cette opportunité de corrompre, c'est une chance pour toi. C'est parce que, voilà, il faut encore avoir l'opportunité. Et il y a un professeur qui a remarqué un étudiant dont les parents étaient riches. Et c'est le professeur qui aborde l'étudiant. En général, c'est l'étudiant qui fait tout pour arriver au professeur pour corrompre. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas donné. Le système est assez dur aussi. Mais là, c'est l'inverse. Donc, c'est la facilité, quoi. C'est le cadeau. C'est le professeur qui vient voir l'étudiant pour dire, écoute, petit, j'aimerais que tu me... Voilà, en termes voilés, quoi. Tu me corrompes pour que, voilà, je te facilite les choses. Le petit lui a fait comprendre qu'il a bien compris que c'était de la corruption. Il a dit, mais moi, je ne peux pas le faire. Je suis un enfant de Dieu. Je suis chrétien. C'était le choc du professeur, choc de la vie.
Je dis, quoi? Comment un élève peut refuser un cadeau? C'est un cadeau, c'est le professeur qui vient te voir. Mais c'est un cadeau empoisonné pour le chrétien, puisqu'il y a un péché dedans. Alors, le soir, dans le lieu de rendez-vous, dans leur bar où ils se rencontrent avec les autres professeurs, le monsieur était abattu. Vous savez, quand vous avez subi un revers comme ça fait mal. On a l'impression, voilà, qu'on n'est rien du tout. Et les amis disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es un peu abattu. Il dit, je suis interloqué. Voilà, il y a un petit qui a refusé, je l'ai abordé, il a dit non. Ça, c'est comme un miracle dans ces milieux-là. D'où il vient cet enfant-là? C'est un extraterrestre. Mais les amis professeurs ont dit, oh, mais mon cher, c'est pas ce petit-là qui va te bloquer. Il veut faire croire quoi? Qu'il est exceptionnel. Il est comme tous les humains. Écoute, faut le voir. C'est pas un enfant qui peut te bloquer. Tu lui dis que s'il ne fait pas ça, il passe pas de classe, c'est tout. Et le professeur est reparti le lendemain voir le petit. Le jeune, il dit, écoute, tu as réfléchi à ce que je t'avais proposé, mais monsieur, je vous ai déjà répondu que je ne peux pas, je suis un chrétien. Le professeur maintenant le menace. Pas seulement pour son cours, mais pour tous les cours, parce qu'il est en complicité avec les autres professeurs. Mais pour tout et pour l'année, il dit, mais écoute, tu ne sais pas que moi, je peux empêcher que tu passes de classe cette année? Ce qui est très difficile pour les gens là-bas. Et le jeune chrétien lui dit, monsieur, si Jésus décide que je reprenne l'année, je suis d'accord avec cela. Alors, le professeur choqué, il s'est agenouillé devant le jeune. Il a dit, prie pour moi que je devienne comme toi. Prie pour moi. C'est le choc. Parce que je se dis, mais d'où ça vient qu'on puisse être pur comme ça? Accepter le plan de Dieu, bien-aimé, c'est ça qui ouvre la porte à la gloire de Dieu. Voilà l'exemple, pourquoi j'en parle. Le plan de Dieu, ça ouvre la porte à la gloire de Dieu. Le non-plan de Dieu peut ouvrir des portes à des succès éphémères, à des trucs apparents. Mais le plan de Dieu, ça ouvre la porte à la gloire, à des choses solides. Vous savez que ce professeur-là est devenu pasteur. C'est lui-même qui raconte ça, comment il s'est converti. Il dit, j'ai voulu imposer la corruption à un chrétien. Il m'a dit non. Il s'est agenouillé, il a dit, prie pour moi que je devienne comme toi. C'est ça le plan de Dieu. Ce garçon a préféré le plan de Dieu. Si le plan de Dieu, c'est que je reprenne l'année, je vais reprendre. Si le plan de Dieu, c'est que je ne me marie pas maintenant, je ne vais pas me marier. C'est le plan de Dieu qui compte, bien-aimés. Nous devons nous y brancher et y demeurer. Nous devons parler à Dieu, réaliser quel est ce plan. Et vous allez voir, il va nous répondre, il va nous donner des pistes. Il y a des versets qui vont nous parler, il y a des gens qui vont nous parler. Dieu parle. Dieu parle. C'est très important. Il guide celui, il faut qu'on ait ce désir-là, d'être dans son plan. Quand on a le désir d'être dans son plan, vous allez avoir l'impression que vraiment quelqu'un est en train de vous pousser, vous mettre à droite, vous envoyer à gauche. Voilà. Et bien sûr, jamais contredire la Bible, parce que certains, ils font des choses qui sont contraires à la Bible, ils disent c'est le plan de Dieu. Non, on ne parle pas de ça. Ce dont on parle, au contraire, c'est que le plan de Dieu peut paraître illogique à l'homme, pas illogique à la parole, illogique à l'homme, illogique à la culture, illogique à tout ça, mais c'est le plan de Dieu, c'est le plus important. C'est ça qu'on doit suivre. C'est le plan de Dieu qui a amené David à se battre contre Goliath. Pourquoi David a su que c'était le plan de Dieu? Parce que quelques jours avant, on l'avait oint roi par le prophète Samuel.
il est un roi, mais il reste avec le troupeau. Mais il sait que c'est lui le nouveau roi, même s'il y a un roi officiel, mais le prophète l'a ou un roi. Si ça vient de Dieu, c'est que c'est toi le vrai roi. Donc David savait que c'était lui le vrai roi, puisque le prophète l'a ou un. Donc c'est pourquoi il faut savoir les choses, parce que tu peux être pas forcément le plus grand en âge quelque part, ou bien le plus puissant en argent quelque part, mais en réalité, c'est toi le responsable de l'endroit. Il faut saisir le plan de Dieu. Il savait, c'est comme Joseph. Joseph savait que finalement, c'est lui qui est le chef de ses frères, alors que c'est lui le cadet. C'était lui le cadet. Alors, c'est saisir le plan de Dieu. Et Joseph, malgré ses souffrances, il s'est comporté selon le plan de Dieu. Les gens pensaient qu'il allait se venger. Il a dit, mais je veux me venger, pourquoi? Dieu m'a déjà montré tout ça, c'était pour vous sauver. Parce qu'il a préféré le plan de Dieu plutôt que la logique humaine qui exigeait vengeance. Le plan de Dieu, c'est important parce que Dieu lui avait déjà montré quand il était petit, quand il était jeune, il lui avait montré que c'est lui qui gérait ses frères et sœurs. Du coup, quand il se retrouve maintenant dans cette position-là, mais après avoir subi la trahison de ses frères, il se dit non, c'est pas que mes frères sont mauvais, mais ça a contribué au plan de Dieu, puisque Dieu lui avait montré le plan de Dieu. C'est important d'être branché sur le plan de Dieu. C'est très très important. On doit rechercher ça. Et maintenant, quand on se branche, comprenons qu'il y aura des moments de contradiction entre le plan de Dieu et une liste de choses que je peux donner. Premièrement, il peut y avoir contradiction entre le plan de Dieu et nos capacités. On a l'impression que le plan de Dieu dépasse nos capacités. Du coup, ça ne vaut pas la peine de s'y attacher. Et on a vu le cas avec Moïse, avec Gédéon, avec toutes sortes de serviteurs de Dieu dans la Bible. À chaque fois, ils disent « Ah, mais non, mais ça, ce n'est pas de mon niveau. » Moïse a dit ça à Dieu. Mais Dieu dit, mais non, c'est moi qui décide. C'est moi qui t'envoie là-bas. Qu'est-ce que nous dit Jésus aujourd'hui? Laissons faire. Laissons faire. Laissons faire. On ne te demande pas de faire, de s'opérer. Non. Tu es conscient que c'est le plan de Dieu. Tu n'as pas toi-même le courage d'y entrer, de foncer. Laisse au moins Dieu faire. Ne résiste pas. Laisse-les te pousser. C'est ça, bien-aimé. C'est ça le plan de Dieu. Ça dépasse toujours nos capacités. Parce que si ça ne dépasse pas nos capacités, ça veut dire que c'est nous qui décidons, c'est nous qui gérons. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un selon ses capacités. Parce qu'il sait que l'homme va se glorifier. Il va toujours te donner une mission qui te dépasse, de sorte que tu comptes sur lui, afin que la gloire revienne à lui seul. Donc ne nous étonnons pas que le plan de Dieu dépasse nos capacités, dépasse nos moyens financiers, dépasse nos moyens intellectuels, dépasse nos talents naturels. Ne nous étonnons pas, ne nous étonnons pas. C'est comme ça. Laissons faire. Du moment que les indices sont là qui montrent que c'est le plan de Dieu, laissons faire. Nous dit Jésus aujourd'hui, le plan de Dieu peut être en contradiction avec notre culture d'origine et être en contradiction avec nos études. Voilà. On se dit, mais c'est illogique ce que j'entends. Parce que on est habitué à telle culture, on a reçu telle formation, mais vous savez, comme Dieu avait dit à un frère, il lui avait dit, je n'ai pas besoin de ton doctorat, j'ai besoin de toi. Voilà. Dieu a besoin de nous. Il ne va pas satisfaire forcément notre formation, comment on a fait les choses. Non, le plan de Dieu va contredire notre intelligence, va contredire notre culture, va contredire tout cela. Il faut
qu'on accepte le plan de Dieu tel qu'il vient. Vous savez, l'apôtre a dit dans 1 Corinthiens 9, 22, je crois, je me suis fait tout à tous. Voilà. Et avec les Grecs comme un Grec, avec les Juifs comme un Juif. C'est-à-dire qu'il ne se disait pas, bon, je dois faire les choses comme les Juifs, comme les... Non, il acceptait d'être ballotté par Dieu au milieu de tous les peuples, au milieu de toutes les cultures, et il faisait avec ces cultures-là, comme ça venait, il ne se disait pas, je suis juif. C'est ça le plan de Dieu. Ça va aller en contradiction avec notre culture, parce que c'est le plan de Dieu. C'est un plan qui vient du ciel. Au ciel, il n'y a pas cette culture qu'il y a sur terre ici. C'est cela. Il faut qu'on accepte que ça dépasse la logique de notre formation d'avant. Ça dépasse parfois les conseils que nous ont donnés des gens qu'on aimait bien, des gens qu'on considérait comme élevés, des maîtres. Mais face au plan de Dieu, on doit choisir le plan de Dieu. Troisièmement, le plan de Dieu va contredire l'acception générale des humains autour de nous. Un exemple, c'est que habituellement, on sait que on va faire des études. Vers la fin des études, on se trouve un fiancé, une fiancée, et puis souvent on a fini, et puis on commence un peu à travailler, on se marie. Donc il y a une suite qui se répète dans notre environnement, les choses qui se répètent, les traditions. C'est ça, le plan de Dieu est supérieur aux traditions et aux coutumes. Il doit prévaloir sur tout cela. Je me souviens, une fois, j'avais parlé au Seigneur concernant une de mes sœurs qui n'était pas encore mariée, et il m'a répondu, mais où est-ce que c'est écrit qu'on doit se marier à tel âge? Ce n'est pas écrit dans la parole, mais c'est les traditions, c'est les coutumes, c'est ce qu'on vit habituellement dans le monde, un certain processus qui se répète chez plusieurs humains, et nous on veut que ça se répète sur nous. Non, nous on est des gens du plan de Dieu. C'est le plan de Dieu qui est important. On n'est pas obligé d'avoir les enfants au même âge que tout le monde. On n'est pas obligé de se marier dans la fourchette d'âge habituelle. Non, ça c'est les traditions, c'est les coutumes humaines. Dieu est au-dessus de tout ça. Il est au-dessus de tout ça. Vous savez, les gens comme les Jackie Pullinger. Moi, j'ai vu sa photo à 40 ans déjà, comment elle était belle. Mais maintenant, je m'imagine à 23 ans, elle était comment? Alors, à 23 ans, elle est partie à Hong Kong. Elle a fait la mission dans le quartier le plus malfamé, avec des risques de viol, d'être assassinée. Mais elle a fait la mission là-bas. Et personne n'a jamais touché même à un seul de ses cheveux. Pendant plus de 20 ans. Mais bien aimé, quelqu'un sacrifie toutes ces années comme ça, mais regardez qu'est-ce que ça produit. Des drogués, des mafieux, des prostituées qui se convertissent au Seigneur. Est-ce que ce n'est pas beau ça? Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce qui est le plus important? Le salut des humains ou que toi, tu te maries, tu aies des enfants, tu aies une belle maison? Qu'est-ce qui est le plus important entre les deux? C'est le salut d'une âme. Parce que une âme est éternelle, mais une maison n'est pas éternelle. La vie qu'on peut connaître ici sur terre, on ne la connaîtra plus au ciel. Au ciel, les gens ne seront plus mariés. Mettons le plan de Dieu au-dessus. C'est ça qui freine la mission aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont liés par ce qui se répète dans notre environnement humain. Non, le plan de Dieu ne respecte pas ça. Et Jackie, quand elle finit par se marier, son mari meurt 5 ans après. Le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas ce que nous pensons. Dieu regarde les choses d'une manière éternelle et il a raison. Vaut mieux investir pour l'éternité.
Et beaucoup, ils sont dans le plan de Dieu, mais ils murmurent parce qu'ils se disent, mais ma vie ne ressemble pas à la vie de tout le monde. Mais non, mais ce qui est important, c'est que tu sois dans le plan de Dieu. Ce n'est pas que ta vie ressemble à la vie de tout le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde, certains d'entre nous seront envoyés en mission, ce n'est pas parce que tu apprends que le collègue qui a été envoyé en mission en Tanzanie, il a déjà amené 20 000 âmes au Seigneur, toi tu n'en as amené que 3, que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas les résultats, ce n'est pas tout ça, c'est que tu sois dans le plan de Dieu. Que tu fasses ce que Dieu veut à un moment donné. Et quatrièmement, le plan de Dieu, bien-aimé, ne doit pas être arrêté par la chute dans un péché. Pierre a renié le Seigneur. Il a renié le Seigneur. Et le Seigneur l'a replacé dans son plan. Il lui a dit, paie mes brebis. Alors qu'il a renié. Le Seigneur a dit, paie mes brebis. David a fait des erreurs, mais le Seigneur l'a replacé. Il a été dégagé de sa fonction de roi à cause de ses bêtises, mais le Seigneur l'a remis. On doit vivre pour le Seigneur. On ne doit pas vivre pour satisfaire une forme de sainteté humaine personnelle. On se targue de dire, bon, moi, je n'ai jamais fait tel péché. Non, non. L'apôtre Paul a dit dans 1 Timothée 1,15, c'est une chose certaine et digne d'être reçue, que Christ est mort pour les pécheurs, dont je suis le premier. Donc, ce n'est pas l'état de pécheur qui doit nous empêcher de faire le plan, de fonctionner dans le plan de Dieu. On doit confesser et demeurer dans le plan de Dieu. 1 Jean 1,9 nous donne la possibilité de demander pardon pour les péchés et de revenir dans le plan de Dieu, de se repentir et de revenir dans le plan de Dieu. Il y a des gens qui sont sortis dans le plan de Dieu parce qu'ils se sont dit, mon péché est trop grave, bon, j'y demeure. C'est pas bon. C'est pas bon parce que ça finira mal, très très mal. Autant s'humilier, se repentir et demeurer dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui décide. C'est pourquoi je reviens pour dire, laissons faire. Si tu es dépassé par ton péché, au moins laisse faire Dieu. Dis à Dieu, je suis dépassé, je me fâche tout le temps, je suis dépassé par la force qu'il y a encore de certaines choses du monde sur moi. Dis-le à Dieu, mais ne dis pas à Dieu, ben moi les choses de Dieu, bon, c'est pas pour moi. Voilà, je préfère me consacrer à telle chose, aller seulement prier le dimanche. Parce que tu sens que... Il y a certains qui disent, j'ai peur de retomber plus tard. Vous voyez? Donc, c'est des gens qui, finalement, préfèrent ne pas entrer dans le plan de Dieu parce qu'ils se disent, je ne me sens pas trop avoir vaincu telle chose dans ma vie. Et j'ai peur, étant responsable, un jour de retomber dans ça. Et ils bloquent le plan de Dieu à cause de ça. Bien-aimés, ce n'est pas biblique, puisque Christ est mort à la croix, afin que nos péchés soient effacés. C'est comme si on disait que son acte n'est pas suffisant. C'est comme si on disait que l'acte de résurrection de Christ qui nous donne une nouvelle vie n'est pas suffisant. Non. Maintenant, je dis qu'on ne doit pas forcer. Notre thème, c'est « Laissons faire le plan de Dieu ». Voilà. C'est-à-dire que si toi, tu te trouves incapable parce que tu estimes que tu peux tomber dans un péché plus tard, laisse Dieu décider. Ce n'est pas à toi de décider si il doit t'utiliser ou pas. C'est Dieu qui décide. Donc quand on sent qu'il nous entraîne, laissons-nous entraîner. On ne va pas dire non, non, stop Dieu. Je ne me sens pas capable parce que je risque de pécher encore. Non. Demande plutôt la force de ne pas pécher, c'est tout. C'est tout. Confesse ce que tu as commis comme péché, mais il faut être dans le plan de Dieu, c'est préférable. C'est préférable. Satan va te distraire en disant, mais regarde, hier tu as tapé quelqu'un même. Oui, confesse ça, dis Seigneur, je ne veux pas ça. Moi, je veux ton plan. C'est ça. Rien ne doit nous empêcher de fonctionner dans le plan de Dieu. Si Dieu lui-même nous y invite, bien aimé,
Au moins, c'est ce que je veux dire. Je ne dis pas nous de foncer dans le plan de Dieu, je nous demande ce que Jésus a dit à Jean, laissons faire. Aujourd'hui, je te dis, baptise-moi, ça ne te coûte pas grand-chose. Aujourd'hui, Dieu te dit, laisse-moi faire. Et quand les gens vont te proposer, viens faire l'école biblique, ça ne vient pas de toi, c'est quelqu'un d'autre qui t'a proposé. Comprends que c'est Dieu qui t'y entraîne. Vas-y. Quand quelqu'un va te dire, accompagne-nous en mission dans tel endroit, ce n'est pas toi qui as décidé ça. Tu vas pour commencer à dire, mais oui, mais hier, non. Laissons faire le plan de Dieu. Dès qu'on a conscience que Dieu est en train de nous entraîner, laissons faire. Je ne dis pas que nous-mêmes, on improvise les choses ou bien on force les choses. Je dis tout simplement, c'est que Jésus a dit à Jean-Baptiste, laisse faire. Laissons faire. Et s'il y a quelque chose à corriger, corrigeons, mais ne freinons pas le plan de Dieu puisqu'il y a quelque chose à corriger. Corrigeons ce qu'il y a à corriger, mais ne mettons pas un obstacle vis-à-vis du plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est le plus important. C'est ça qu'on doit suivre. Même si en apparence, ça nous apporte peu de résultats. Et je veux lire ce que ce que le Seigneur dit à Pierre dans Jean 21. C'est exactement ce dont on est en train de parler dans Jean 21. Pierre entend la prophétie sur lui. Quelle est cette prophétie? Le Seigneur dit à Pierre, au Jean 21, verset 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Voilà le plan de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne veut pas parfois. Comme j'ai parlé de l'avion pour la Marie Pasoula. Bon, la veille, tu ne veux pas dans ton cœur, mais tu te dis, je suis entraîné. Vous voyez, pour que notre frère Franck fasse ça, il paye de son carburant. Il a payé pour louer l'avion. Vous voyez, quelqu'un, vous vous sentez entraîné. Vous allez faire quoi? C'est pas vous qui avez décidé de louer un avion, de payer. Vous sentez que vous êtes entraîné. Vous ne pouvez pas freiner. On ne peut pas freiner. On y va. Donc c'est quelqu'un d'autre qui te mettra la ceinture. Il t'amènera. Ou peut-être tu ne veux pas. Tu ne veux pas, mais tu sens qu'il t'entraîne. Je voudrais que chacun de nous, désormais, se branche à cette main invisible, se rende compte de cette main invisible qui l'entraîne. Ça doit être la vie de tout chrétien. Sentir que Dieu m'entraîne. Bon, je ne veux pas trop, mais je dois faire quand même. Je dois y aller. Je dois faire. Je dois participer à la réunion de prière. Même si je n'en ai pas envie, mais je sens qu'il m'entraîne. Les choses sont faites comme pour que je sois là-bas, que j'aille prier, que j'aille prêcher. Voilà. Mais bien aimé, ce n'est pas facile quand les gens voient que nous prêchons, mais ce n'est pas la volonté de l'homme. Il y a des moments où on ne veut pas. Mais les choses sont bloquées de sorte que tu le fasses. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas, tu es conscient que tu as refusé le plan de Dieu. Alors Jésus nous dit aujourd'hui, laissons faire. Laissons faire le plan de Dieu. Le plan de Dieu peut faire que tu te retrouves sous l'autorité de quelqu'un que tu estimes qui ne devait pas être ton chef. Il faut laisser faire. Il faut laisser faire. C'est comme ça. Il faut juste discerner le plan de Dieu. Quand tu as discerné que c'est le plan de Dieu, ben maintenant tu laisses faire. Et nous ne devons pas regarder en arrière. C'est ça aussi le plan de Dieu. Pour finir, l'apôtre nous dit dans Philippiens 3, je ne regarde pas en arrière, j'avance. Le plan de Dieu, c'est ça.
dans Philippiens 3, on ne doit jamais regarder en arrière. Toutes les fautes, les ratés, d'accord, j'ai raté, j'ai mal prêché, j'ai mal chanté. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour que ça aille mieux? Mais je dois faire avancer le plan de Dieu toujours. Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix ou que j'aie déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Je cours vers le but. C'est le plan de Dieu qui m'intéresse pour obtenir le prix. Voilà, c'est ce qui se dit. Donc, je n'estime pas encore avoir saisi. Bien-aimé, jusqu'à la mort, nous devons courir dans le plan de Dieu. Jusqu'à la mort, tu dois faire ce que Dieu attend de toi. Tout n'est pas défini clairement, mais on sent la main invisible qui nous crée des circonstances, qui nous déplacent. Un chrétien doit entrer dans cette vie-là, où il sent la main invisible le conduire. C'est très très important. L'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité. C'est encore une promesse. C'est écrit au verset 14. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Voilà. Donc, voilà ce que le frère nous demande, c'est de courir toujours dans le plan de Dieu et de ne pas regarder ce qui est en arrière. Voilà. D'avancer maintenant au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à te laisser faire. Tu nous aides à te laisser mettre la ceinture et nous amener où tu ne voudras pas, où nous ne voudrions peut-être pas, mais où toi tu veux, Seigneur. Ton plan, c'est le meilleur cadeau que nous puissions avoir parce que ça nous prépare à une sécurité, à une gloire éternelle. Seigneur, nous voulons ton plan parce que dans ton plan, il y a beaucoup d'âmes qui vont être sauvées à travers nous. Et c'est ça le plus important. Dans ton plan, il y a ta gloire qui va se manifester et non pas la gloire humaine qu'ont eu beaucoup comme les Mohamed Ali, les Michael Jackson, mais qui tout ça disparaît à un moment donné. Mais ta gloire à toi est éternelle. Merci Seigneur de nous rappeler ces choses. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.